Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir et bienvenue ici en AT01 pour ces demi-finales et cette finale du concours d'éloquence Hyperide 2016, c'est la 6e édition. Et je vais tout de suite laisser la parole à Céline Duranjou, présidente de l'Association des étudiants en droit. Cette année encore, ce sont 16 étudiants qui ont eu le courage de s'inscrire et l'audace d'intervenir. Je tiens donc à remercier chacun d'entre eux pour leur fair-play et leur dévouement tout au long de la compétition, parce que ce sont eux qui rendent ce concours aussi merveilleux. Venu partager une valeur commune à tous les juristes, c'est l'art oratoire. L'art oratoire ou l'affrontement par le talent de bien s'exprimer, l'aptitude à parler avec aisance, la capacité d'émouvoir, de convaincre, de faire rire, de défendre ses idées, même les idées les plus indéfendables. Au fil des années, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'évolution du concours pour venir soutenir les candidats. En 2016, ce sont 16 étudiants qui ont eu le courage de s'inscrire, l'audace d'intervenir. Je tiens donc à remercier chacun d'entre eux pour leur fair-play, leur gentillesse et leur dévouement tout au long de la compétition, parce que ce sont eux qui rendent ce concours si merveilleux. À me dire que je n'ai pas vu le temps passer avec elle et que chaque seconde comptait. On se serait échangé notre premier baiser, son visage éclairé par la lueur des étoiles et la splendeur de la lune, ces astres magnifiques comme seul témoin d'un amour naissant. Un sentiment immense nous aurait envahi et nous serions précipités pour s'enlacer dans mon lit toute la nuit, sans avoir l'envie de se réveiller, de se lever pour aller travailler à la fac après la nuit que nous aurions passée, à rester allongés, se cacher sous le drap, à se dire qu'on en fout, on s'en fout, au fond, on n'ira pas. L'avènement de certains rappeurs au cours de ces dernières années, Booba, Caris ou autres Lacrim, même Maître Gims comme il le disait, semblent être des hommes dépourvus de romantisme. Mais c'est faux. En cherchant bien, en fouillant bien, on peut retrouver dans certaines de leurs citations un romantisme enfoui, mais bien réel. Prenons un exemple. Booba, B2O pour les intimes. Bien sûr, c'est un gros dur, mais c'est aussi un père de famille, et en amour, il ne lésine pas avec les sentiments. Dans sa chanson Scarface, il dit à sa chère et tendre « Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres, en face, sont jaloux. » Il est donc prêt à affronter le monde, le conquérir et le partager avec sa petite chérie. Si ça, c'est pas du romantisme, j'aimerais bien savoir ce que c'est. D'ailleurs, nul n'est besoin d'aller très loin dans nos exemples. Nous en avons un des plus éloquents sous les yeux. Nous, candidats, prêts à vendre des choses qui ne peuvent même pas s'acheter. Faisant de nous de parfaits petits marchands de sable qui vous vendent, chers amis et chers membres du jury, le plus doux des rêves dont nous sommes, chacun d'entre nous, le plus exquis des acteurs. Ma chère amie, tâchez de ne point vous ensabler lors de votre exposé, de ne point nous ensabler lors de votre exposé, car ma réplique à votre regard sera le plus virulent des sables mouvants. Je vous remercie. Rappelez-vous de ce marchand de sommeil, un certain Jawad Ben Daoud, qui a confondu des gens dans la Dèche avec des gens de Daesh. Mais il ne nous a rien vendu, et cela ne lui a apporté aucun bénéfice, bien au contraire. Ensuite, le marchand de sable, dans les sphères du grand banditisme, est un terme utilisé pour désigner un tueur. Encore une fois, on ne peut que se rendre à l'évidence. Un marchand de sable, non seulement ne vend pas du rêve, mais il peut devenir un cauchemar. Votre pire cauchemar. Respect a-t-il disparu? Alors je pourrais très bien parler de la disparition de celui-ci avec moult télé-réalités démontrant l'apogée de la stupidité télévisuelle, ou comme moi, Alexandre Astier, s'indigner que l'on préfère aujourd'hui montrer des gens complètement stupides, au quotient intellectuel frôlant le négatif, ce qui rivalise avec Ribéry. Je pensais pas que c'était possible. Enfin, concernant le mouvement, c'est donner au respect, outre son caractère sacré, une portée universelle. Un principe dont nulle dérogation ne saurait se prévaloir en exception. Le mouvement, comme celui que vous donnerez en quittant cette scène, le public, le jury, en somme, le concours avec tout ce qu'il représente. Mouvement, mon bien cher ami, que je vous prie de bien vouloir amorcer vers la sortie. Car oui, vous partez, mais avec toutefois la plus belle des victoires, celle d'avoir gagné mon respect. Je vous remercie.